Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre moi est pour moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette attitude de Jean, le disciple aimé, cette attitude de vouloir empêcher que quelqu'un qui ne suivait pas Jésus expulse les démons, exprime ce que Jésus critiquait hier. Cet empressement que nous avons d'être des protagonistes, cette ambition qui fait que les disciples discutent en chemin pour voir qui était le plus important entre eux. Je crois que cet évangile a deux grandes implications dans la vie de l'Église et dans nos vies personnelles. Le premier enseignement est que l'Église ne nous appartient pas. L'Église ne nous appartient pas. Nous faisons partie de l'Église. En tant que baptisés, nous avons été greffés dans le salut du Christ. Nous faisons partie de l'Église, mais nous ne sommes pas les propriétaires de cette Église. Le Christ est le Seigneur de l'histoire et donc aussi le propriétaire de l'Église. Il est le fondateur et donc c'est à lui qu'appartient ce don, cet instrument qu'il a créé, que nous appelons l'Église, instrument du salut. Nous ne sommes pas des propriétaires de l'Église et chacun d'entre nous formons partie d'elle avec une mission et une tâche particulière. Le corps a beaucoup de membres et chaque membre a une mission. Les yeux ont une mission différente de celle des mains ou des pieds. Et de même pour l'Église. Chacun d'entre nous a une mission, une tâche à lui confiée par Dieu. Une tâche qui dépend de l'appel du Seigneur. Certains sont appelés à diriger l'Église, le pape et les évêques. D'autres sont appelés à d'autres tâches. Comme parents, vous devez éduquer vos enfants dans la foi. C'est aussi une vocation, la vocation d'enseigner à la maison. Donc, nous avons tous une mission particulière dans notre Église, mais nous ne sommes pas les propriétaires de cette Église. C'est le Christ qui est le seul propriétaire de l'Église. Le Christ est Seigneur et nous sommes des membres de ce corps mystique du Christ qui est l'Église. Et tu as une mission à accomplir comme membre de cet instrument de notre Seigneur, instrument du salut. Alors ne prétends pas être les yeux si tu ne l'es pas. Ne prétends pas être les mains si ce n'est pas ta vocation. Parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir des multiples vocations dans l'Église. Des personnes qui veulent tout diriger et tout contrôler. Nous les prêtres dans les paroisses, nous avons cette expérience-là, qu'il y a des personnes qui veulent même remplacer le prêtre, alors que ce sont des personnes qui n'ont pas été appelées à la vocation ministérielle du sacerdoce. Donc, que chacun puisse accomplir la mission que le Seigneur l'a confiée. Et en accomplissant cette mission, rends grâce à Dieu.
Rends grâce à Dieu parce que tu fais partie de ce corps mystique du Christ. Rends grâce à Dieu parce que tu as reçu un don. C'est une grâce d'être membre du corps du Christ, d'être membre du corps mystique du Christ qui est l'Église. Donc l'Église ne t'appartient pas. L'Église ne nous appartient pas. L'Église appartient au Christ et nous sommes des membres du corps mystique du Christ qui est l'Église. Et chaque membre a une mission, une tâche, une responsabilité particulière. Certains sont appelés à diriger, d'autres sont appelés dans d'autres tâches qui ne sont pas moins que les tâches de ceux qui dirigent. Non. La tâche du pape n'est pas supérieure à la tâche du père de famille qui transmet la foi à ses enfants à la maison. Alors que chacun d'entre nous, comme membre, puisse d'abord reconnaître la mission que le Seigneur l'a confiée et en plus accomplir cette mission en rendant grâce au Seigneur. Mais il y a un autre enseignement fondamental dans cette Église. La mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, le salut à tous les peuples. Et le pape, les évêques et le reste des membres de l'Église qui ne sont pas propriétaires ni du salut, ni du message. Nous sommes tous des transmetteurs de ce salut, de ce message du salut. Nous sommes des instruments d'une mission qui doit être réalisée par l'intermédiaire de l'Église qui est le corps mystique du Christ. Nous ne pouvons donc pas essayer de changer la doctrine, cette doctrine révélée par le Christ, révélation Ancien et Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas, parce que nous ne sommes pas propriétaires du message, ni propriétaires du salut, nous ne pouvons pas changer ou supprimer certaines parties de la révélation. Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, la hiérarchie de l'Église, nous voyons certains évêques qui veulent changer la doctrine de l'Église, qui veulent changer la révélation. Et nous voyons certains laïcs suivre comme des moutons. Certains laïcs suivent ces personnes qui ont une formation et qui savent que le message du Christ, le salut, le message du salut est intouchable. Parce que nous ne sommes pas propriétaires de l'Église. Parce que seul le Christ est propriétaire de l'Église. Alors nous avons la mission et la responsabilité de transmettre ce message dans toute sa fidélité et son intégralité. Nous avons la mission de transmettre le message du Christ sans enlever une seule virgule, sans supprimer un seul accent de ce message de notre Seigneur. Parce que le politiquement correct aujourd'hui nous amène à vouloir changer le message du Christ comme le monde dit. Alors il faut suivre le monde. Que dit la majorité? Alors il faut suivre la majorité. Notre foi n'est pas basée sur les lois démocratiques. Notre foi n'est pas basée sur l'opinion de tel ou de tel. Notre foi est basée sur la révélation de Dieu, Ancien Testament et Nouveau Testament. Et le magistère de l'Église n'est pas une nouvelle doctrine. Le magistère de l'Église est l'interprétation de ce que dit la révélation Ancien et Nouveau Testament. Une interprétation qui vient exprimer, qui vient rendre compréhensible cette révélation selon le langage actuel. Le message s'adapte au langage sans trahir la révélation. Alors nous, comme chrétiens, parfois le message est difficile à accepter et de mettre en pratique. Combien de fois c'est difficile de respecter le commandement de Dieu? Combien de fois c'est difficile de faire le bien et d'éviter le mal?
Lorsque nous vivons des situations comme celle-là, des situations de faiblesse, ce que nous devons faire, ce n'est pas d'essayer de supprimer le message et de tuer le messager. Ce que nous devons faire, c'est de demander la grâce au Seigneur, la force au Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Ton message est un message de salut pour le monde et pour moi en particulier. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force pour que je puisse mettre en pratique tes commandements. Aide-moi, Seigneur, à ne pas tomber dans la facilité du monde, à ne pas tomber dans le politiquement correct, parce que ton message, parce que ton salut, c'est pour le bonheur du monde. Parce que ton message, parce que ton salut, c'est pour ma félicité ici sur la terre et pour ma félicité éternelle lorsque je serai avec toi au ciel. Aide-moi, Seigneur, à ne pas supprimer ton message. Aide-moi, Seigneur, à ne pas changer ta doctrine. Que le Seigneur, qui est le propriétaire du message, que le Seigneur, qui est le propriétaire de l'Église, nous aide à être fidèles à son message. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.